Tu aimes les reconstructibles? Tu te cherches un RTA? T'as adoré la Bilo. Tu capotes sur l'Airflow de la Orchid V6. T'es en amour avec le Gobelin. J'ai quelque chose pour toi. Le Goliath. Check it out. Ok, mais avant de commencer, je dois absolument dire un gros merci à la gang de chez H2O Vap à Saint-Eustache sur la 25e avenue. Je vais vous mettre une description dans le lien. Je vous suggère d'aller les voir. C'est une super belle shop. Ils ont beaucoup de produits. Le staff est super qualifié. Miguel, Nancy, toujours un plaisir d'aller vous voir. Je tiens à vous avertir tout de suite, j'ai l'habitude de faire des vidéos entre 15 et 20 minutes, gros max, tout au plus. Par contre, pour ce produit-là, il y a tellement de composantes. Je vais aussi changer le coton, je vais faire le remplissage, je vais vous donner mes impressions. Ça se peut que ça s'étire, donc préparez-vous d'avance. Prenez votre vape, un café, une bière, asseyez-vous bien confortablement, puis on y va. Donc, on va essayer de faire ça vite. On voit ici U Technology, Goliath, Rebuildable Atomizer. On a le certificat d'authentification. On gratte ici comme ça, faire apparaître un numéro. On peut aller l'enregistrer en ligne. À l'endos, qu'est-ce qu'on a? On a dans le fond une petite description du produit. Les warnings. Donc rien de plus simple. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le Goliath en tant que tel. Chose à noter, eux autres ils parlent de oil, ils parlent drill et non de e-liquide. Donc une très mauvaise traduction, mais pour le reste, c'est quand même correct. On parle dans le fond de 2,8 mm d'airflow de chaque côté, donc deux fois. Et puis 6 mm de air outlet, ça c'est le diamètre dans le fond interne de la chambre. Capacité 4 ml, ça c'est un beau plus pour moi. 2,5 souvent c'est trop peu, 5 ml c'est trop. 4 ml dans mes goûts, c'est en plein dedans. À part de tout ça, bon, il explique une couple de trucs ici. Et il nous dit que dans la boîte, il y a des spare parts et un manuel d'instruction. Donc, si on regarde en arrière, on a ici des O-rings, deux vis de spare, c'est des vis étoiles, donc pas d'Allen key spécial, funky, triangle, qu'on casse, puis qu'après son sac. Il n'y a pas de coton ni de coil préfaite et pas non plus de drip tip. Chose à noter, il n'y a pas de drip tip si vous regardez. Il vient tout nu comme ça. Mais disons que c'est pour les gens qui sont légèrement avancés. Donc on a notre Cantal, on a nos préférences au niveau du coton. Donc au niveau des instructions, il va nous montrer comment désassembler, comment monter notre coil, notre coton, le remplissage, le juice control qui est selon moi exceptionnel sur ce truc. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Si vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai déjà fait le tour. Et ensuite de ça, à l'endos, on a toutes les pièces de spare. Donc, si vous voulez commander quelque chose, ça doit être pas mal facile. Et puis, bon, il prépare, il nous suggère les outils à utiliser. Donc, le Goliath, on le sort comme ça. Si on regarde de plus près, donc, on a le Goliath ici décrit. On a une espèce d'électrocardiogramme. Si vous regardez en bas, il y a une petite goutte. Ça, c'est quand on va ajouter le juice control, ça va se promener de moins à plus. Ensuite de ça, on a le airflow. Donc 2,6 mm de chaque côté. Donc quand on ferme comme ça, la même chose de l'autre côté. En dessous, on a le numéro de série, version 1, ok, 2015, et le logo de Youd. On remarque aussi qu'on a une pin ajustable, je l'ai essayé, ça fonctionne. On a l'intérieur, il y a quelques scratchs, je l'ai utilisé là. La seule chose que j'ai à noter, qui est un point négatif sur ce modèle, ou sur cet item en particulier, c'est que le Pyrex il est coupé croche et je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a une légère pente sur le top cap. Moi ça me fatigue un peu, mais j'espère que ce ne sont pas tous comme ça.
pour le désassembler, ben là, attachez votre sucre, il y a pas mal de pièces. On défait le top cap comme ça. Faites attention, c'est une vitre, donc c'est du Pyrex. Faites attention à ne pas l'échapper. Le top cap, il est en 2 pièces, donc la cheminée s'enlève, facile de nettoyage. Donc, les drip tips que j'ai, moi, il fait tout dessus, dont mon préféré. On a les petites fans pour le heatsink, pratique pour dissiper la chaleur. Ensuite de ça, donc je suis venu enlever la cheminée directement de sur mon coil. Je vais vous montrer ça tantôt sur la base, dis-je. Donc ça ici, c'est une partie de la cheminée. L'autre partie qui est ici comme ça, qui vient se visser dans le top cap. Là, remarquez bien, il y a des petites notches, des petits plats sur le côté là. Et ça, c'est pas pour utiliser pour un outil. Ça va être plutôt pour venir s'emboîter dans cette pièce. Donc, à l'intérieur, il y a 2 plats pour vraiment venir, si je fais comme ça, rentrer à l'intérieur. Donc, de la façon que le juice se rend jusqu'à notre coil, c'est super compliqué là. Non, c'est pas vrai. La pièce du haut, donc le liquide va descendre de chaque côté de notre cheminée à l'intérieur pour venir dans les petits channels qu'on a ici en haut et en bas. Et si vous regardez, il y a les 2 channels pour le juice et ce petit channel là, ce petit slot là, c'est pour la petite pin qu'il y a ici. Donc si je la mets par dessus, je vais pouvoir venir ajuster comme ça. Puis si on regarde à l'intérieur, on voit que ça vient vraiment ajuster la grosseur des trous. Donc comme ça, et de moins en moins. Puis si on regarde, ben, sur le petit indicateur, ça indique quand il est complètement fermé et complètement ouvert. Ensuite de ça, la cheminée qui revient dessus jusqu'à ce qu'elle soit bien flush. Et ce qui est vraiment cool, c'est que là, on va pouvoir venir monter notre tank en premier lieu. Comme ça. Là, je ne la serrai pas trop fort. Donc, on va venir l'assembler comme ça. Et puis, on va venir ouvrir et remplir directement. Là, vous me voyez venir, ça veut dire qu'un coup qu'on est fermé, on peut la retourner, puis je l'ai testé, il n'y a aucun leak. Et là, seulement là, si on regarde un peu ici, le deck, donc on a seulement 2 pins. Pin positive, pin négative. Extrêmement facile à builder. OK? Donc, on va pouvoir venir prendre notre tank et seulement venir la revisser par-dessus. Maintenant, vraiment très important, c'est que vous voyez présentement, je suis croche, c'est que puisque les filets sont coupés, il y a moyen d'accrocher deux filets différents à différentes hauteurs. Donc, quand vous allez le visser, il faut vraiment vous assurer que vous vissez droit et que ça aille jusqu'au fond, qu'il n'y ait pas de gap. Si jamais vous manquez votre shot, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça visse. Parce que je l'ai eu comme il faut. Si je le visse un peu croche, il va descendre. Et vous voyez, il y a un joli gap. Donc, soyez super prudent. Pour ce qui est du airflow, donc si on regarde sur le deck, en dessous de chaque coil, on va avoir une petite entrée d'air qui va venir joindre ici. Et on va pouvoir venir tourner pour ajuster. Il n'y a pas beaucoup de filets ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de grip dessus. Donc c'est quand même assez touché à bouger. Un coup qui est lubrifié, là, ça va bien. Là. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on va jouer beaucoup avec.
Ensuite de ça, si on regarde le deck là, de plus près, les channels de juice sont très larges. Ça va être vraiment bien pour le IVG. Seule chose, c'est que quand on remet notre tank dessus, on ne peut plus venir jouer avec notre mèche, un peu comme sur le Bello. Par contre, à la grosseur des channels, la wick, elle n'a vraiment pas tendance à bouger. Je l'ai essayé, c'est vraiment une merveille. Donc, je vais la wicker avec vous, montrer qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai mon double stack barrel en dual, comme sur mon CLT V2, en 28 gauge, 12 wraps, 4 fois sur du 2.5 mm. Donc, dans le coton, moi je vais avec des feuilles bien ordinaires. Je vais enlever la première feuille. Et là, pour ce montage-là, je mets des wicks extrêmement petites. Donc, je vais me couper des longueurs comme ça. Puis comme j'ai l'habitude de faire, je vais en couper plus que pas assez pour pouvoir choisir qu'est-ce que je veux utiliser. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais me couper une longueur en deux, comme ça. Moi j'aime bien l'étirer un peu vraiment délicatement. Ok, si on compare, comme une différence de longueur. On serre la pointe comme ça. On traverse. Même chose de l'autre côté. Ok. Ensuite de ça, je vais venir trimer les deux de la même longueur. Je vais les bouger un peu, donc je vais le retasser. Ok. Ça va ressembler à ça. Et avant, j'ai coupé les deux, donc une plus courte que l'autre. Et finalement, je me suis rendu compte que quand les deux embarquent une par-dessus l'autre dans le channel, ça bloque l'arrivée de liquide. Ça va de soi, là, mais je l'ai appris un peu à mes dépens. Donc, un peu de liquide. Là, présentement, j'ai un liquide en 50-50 qui fonctionne super bien. Et j'ai essayé du 20-80 qui fonctionne extrêmement bien. Donc là, je vous présente juste un côté. Là. Je vais venir descendre comme ça dans mon channel. Je vais coller l'autre dessus, mais je ne veux pas qu'il descende dans le channel. Donc ça, c'est exactement la longueur que j'ai besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir le baisser comme ça. Mais je ne veux pas que ma wick soit de la même longueur pour aller bloquer. Ensuite de ça, je vais prendre ma tank, venir le monter dessus, puis les mèches, ils descendent vraiment dans le channel. Okay. Donc je remplis, je fais l'autre côté, et je reviens en gros plan. On peut venir s'assurer de remplir jusqu'à ce qu'on voit le liquide arriver de l'autre côté. C'est de ça, on ferme. Donc on voit qu'on est fermé des deux côtés. On nettoie nos dégâts. Puis ensuite de ça, on va venir le remettre par-dessus. Et voilà. Et qu'on est bien à côté, on va pouvoir regarder. Donc, on ouvre le Juice Control. Je l'ouvre. Je vais l'ouvrir environ ici. Et mon ring au maximum. L'avantage avec le Goliath, c'est que si j'avais voulu, j'aurais pu littéralement remplir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air. Okay, c'est moi qui l'ai mal rempli, mais si on remplit jusqu'à ce que ça déborde du petit trou, un coup qu'on va être fermé, on va le remettre à la verticale, il n'y aura absolument aucune bulle. Donc, j'ai mon coil à 0.54
J'étais à 43 watts. Je suis en 50-50, donc j'ai fermé un peu l'ouverture. Je suis presque ouvert au complet. En OVG, je l'avais ouvert au complet. Donc j'ai essayé du 50-50, 80-20 avec le montage quand on maîtrise bien la wick. Zéro dry it, 3-4 puffs en ligne, des bonnes puffs, aucun problème. Au goût, c'est hallucinant. Les côtés positifs, ben selon moi, 4 ml de liquide, c'est vraiment c'est la quantité que moi je trouve parfaite pour le moment. Donc 5 ml, on est un peu trop. 2,5, 3, on remplit souvent. Ça consomme énormément de liquide. Je peux passer une tank de 4 ml comme ça environ en 20 minutes. Si je chain vape, je vois littéralement le liquide baisser. Donc 4 ml, ça se trouve être une quantité pour moi qui est favorable. Sinon, on se trouve avec une tank qui est beaucoup plus grosse. Le Juice Control, sérieusement, je joue pas tellement avec, mais on-off, donc ouvert, fermé, c'est vraiment pratique. Quand on va remplir, changer notre coton, changer notre liquide, là, c'est vraiment fantastique. Un petit con, je dirais que l'Airflow est un peu dur à tourner. Il n'y a pas de grip ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus compliqué à aller jouer dessus. Par contre, je me suis rendu compte qu'un coup que je l'ai ajusté à ce que je préférais, on y touche plus. Donc c'est inutile d'avoir une ring avec du grip dessus. Au niveau du machinage, du fini, j'ai rien trouvé de vraiment grave. Il y avait beaucoup d'huile de machinage, donc vraiment recommandé de le nettoyer dès l'achat. On est supposé faire ça avec tous nos produits, mais avec cela, c'est sûr et certain que vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Le fait que ma vitre était un peu croche, elle a été coupée un peu en biseau, ça me turnait off au début, mais avec le plaisir que j'ai à vaper sur le Goliath, je m'en rends même plus compte. Les heatsinks, je trouve ça pratique. J'ai des drippers et des tanks qui n'en ont pas. Et quand tu chain vape, c'est vrai que ça commence à être chaud. Donc de là, l'intérêt des petites ailettes en haut pour refroidir. Au niveau du deck, les avantages que moi j'ai trouvé, c'est avoir deux pins. Donc c'est vraiment simple d'avoir nos coils directement au-dessus du Airflow. Pas besoin d'essayer de le shifter parce qu'on a une pin au milieu ou quoi que ce soit. Donc pin positive, négative, une à côté de l'autre avec le milieu qui est ouvert. J'ai trouvé ça vraiment cool. Les channels qui sont immenses, donc pour du 80-20, même du 90, puis j'irais même jusqu'à essayer du 100% VG. Si vous avez le bon coton, si vous savez bien monter votre mèche, il n'y aura pas de problème. Ça va être vraiment, c'est vraiment un deck qui est intéressant à builder dessus. J'ai seulement essayé au début un dual coil qui fonctionnait très bien. Puis je me suis rendu compte que la chambre était tellement grosse qu'il y avait assez de place pour monter mon dual double stack barrel, qui est mon montage préféré sur mon CLT V2. Donc pas besoin de vous dire que mon CLT V2 il est sur les tablettes rangées en ce moment parce que j'ai trop de plaisir avec la Goliath. Au niveau du prix, le Goliath pour 54,99 chez H2O Vape. Je trouve que c'est un bon prix. La seule chose, c'est que si vous voulez en acheter un, vous allez devoir vous déplacer sur place. Donc, allez chez H2O Vape à Saint-Eustache. Et l'autre chose, c'est que c'est une par client. Donc, limite de 1 par client, quantité limitée. Donc, si vous voulez en acheter un pour quelqu'un, faire un cadeau, assurez-vous d'avoir quelqu'un avec vous. Ce qui m'amène à mon deuxième produit que je voulais vous présenter. C'est un liquide de chez Vaploft, nos cousins de l'Ontario, en fait, c'est fait à Toronto. Si vous passez par Saint-Eustache, sérieusement, arrêtez, faites le détour, essayez leur liquide. Ils sont chez H2O Vape, dans le fond, ils présentent cette ligne-là. Moi, j'ai accroché sur 3 différents, vraiment, qui étaient dans mes cordes, là. Il y en avait un au guava, qui est une espèce de fruit asiatique. Il y en avait un au bleuet, mais pas un bleuet normal, vraiment une espèce de bleuet complexe. Là. Il y avait d'autres arômes là-dedans, je ne suis pas capable de mettre de mots dessus. Et puis finalement, je suis parti avec Pomme Berry, qui est une pomme grenade et une fraise. Il y a une fraise qui est super mûre, par exemple. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'acidité de la fraise. Par contre, on a l'acidité de l'espèce de pomme grenade qui est là. C'est des arômes que je trouve pas mal complexes. C'est peut-être moi qui se trompe, là. Mais ça vient travailler vraiment toutes les parties de votre bouche, donc le palais, la langue,
le fond de la gorge. Donc, c'est vraiment une belle expérience. J'aime beaucoup. Je suis en 50-50. Je vais vous remontrer encore la quantité de vapeur parce que sérieusement, j'en reviens pas. Je l'ai pris en zéro nicotine pour pouvoir chain vaper sur le Goliath, justement. Je vous montre ça encore. Zéro dry it. Ça wick en masse. Plein de saveurs. Avec le build que j'ai là, c'est vraiment ma préférence en ce moment. C'était le Goliath, les liquides de Vaploft. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, peu importe, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou me laisser un commentaire dans YouTube. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne vape.